Coloscopie, Josiane Balasco. Marie-Lou Bay. Laurent Baffy. Salut les filles. Salut le garçon. Salut Laurent. Première fois qu'on a deux invités en même temps. Première question, est-ce que vous avez un lien de parenté les Pas deux? du tout. Pas du Tout ça, c'est que des histoires. Pas du tout. Parce que j'ai ouï dire que Marie-Lou serait ta fille. Oui, on raconte énormément. Des ragots. Depuis quelques années, depuis 40 ans pratiquement, on raconte que c'est ma fille. Voilà, mais si tu veux, C'est peut-être qu'un jour déclaré. je l'avouerai. Josiane, tu es née le 15 avril 1950 à Paris. 15 avril, comme Léonard de Vinci, Emma Thompson, Emma Watson, Claudia Cardinal et Lénine. Oh, c'est formidable. J'ai vraiment un parrainage extraordinaire. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens le plus proche? T'as eu des parents... Pas Lénine. Bah, pas tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes, hein. peut-être Lénine, voilà. Alors, tu dirais qui? Non, je dirais Emma Thompson. J'aime bien cette actrice, ouais, Emma Thompson. Marie-Lou, tu es née un 1er février, comme Julien Clerc, Clark Gable, Lisa Marie Presley, Annie Girardot et Harvey Weinstein. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens le plus proche? Elle est chaude ta liste. Non, c'est pas. C'est plus facile que la mienne parce que t'as quand même des salopards dans la liste. Moi, j'ai eu des gens clean, quoi. J'ai déjà oublié Lénine. les noms que tu m'as cités. Lénine? Des millions de morts, Lénine. Non, si je parle de Staline. Et Lénine, rien. Rien, non, Lénine, c'est un théoricien. Tu sais bien que les théoriciens, ils ont toujours les mains propres, les théoriciens, ils font que dire des théories. J'ai oublié les noms déjà. Alors, Julien Clerc, Clark Gable, Lisa Marie Presley, Annie Girardot, Harvey... Annie Girardot, allez, Annie Girardot. Alors, bon, on va pas faire votre vie, votre œuvre. On la connaît, Josiane, t'es mondialement connue. Si ça commence les conneries. Il y a un moment donné où ça devait commencer, ça commence très vite avec toi. Hein. Non, vous avez une actualité commune, c'est la première fois. Vous faites une pièce ensemble. Qui a eu l'idée? Bon, je crois que c'est toutes les deux qu'on On a eu Non, envie non. de jouer au théâtre déjà, l'une comme Peut-être l'autre. c'est toi au début ou quoi? Est-ce que ce serait toi ou moi? Moi, j'avais envie vous de jouer au connaissez, théâtre. vous êtes déjà vus avant? On se voit de temps en temps. On passe les réveillons ensemble, par exemple. Qui a dit, allez viens, fais pas ta pute, on bosse ensemble? Moi, j'aime beaucoup travailler avec ma mère, donc c'est pour ça, à chaque fois que je fais un film, j'écris un rôle pour elle, déjà parce que j'adore l'actrice et puis que j'aime travailler avec elle. Et puis là, moi, j'avais très envie de jouer au théâtre depuis longtemps, parce que j'y suis pas montée quasiment depuis que tu m'as emmenée sur les planches dans Toc Toc, et ça faisait longtemps, voilà. Et j'avais envie aussi de travailler avec ma mère, donc pourquoi pas lier l'utile et l'agréable. Et Josiane, c'était pas réciproque. Toi, t'étais réfractaire. Ah, moi, ça m'a embêté un peu, mais bon, la pièce est bonne. Alors- Je pense que j'avais envie de travailler avec Marie-Lou parce que je trouve que c'est, indépendamment du fait que ce soit ma fille, c'est une formidable actrice. Et que sur scène, il y a longtemps qu'on l'a pas vue et qu'il fallait. Moi, je fais régulièrement de la scène, mais toi, tu avais besoin de faire un peu de scène quand même. Depuis Toc Toc, t'avais pas refait de théâtre? Non, on a fait une pièce, non, quasiment pas. J'ai fait des lectures, j'ai fait les monologues du vagin, j'ai fait la pièce de Thompson, L'amour, la mort, les fringues, mais c'est pas la même chose, c'est des lectures, c'est pas Puis pas Toc pareil. Toc, t'as pris un Molière. Ouais, c'est Donc quand même c'est- fou d'avoir associé ton nom à Molière. Elle était Ouais. très bonne, la pièce. Ouais, très bonne. Ah ouais. ouais. Elle continue à être jouée un peu partout dans le monde. J'ai vu qu'ils ont fait un film aussi. Ils ont fait un film. Alors, en Espagne, j'ai pas aimé le film. Là, on vient de signer la Chine. Alors, c'est drôle parce Un que... film pour la Chine. Ouais, Roman a lu le contrat parce qu'on s'imagine qu'on va gagner 800 milliards d'euros par jour. Et c'était, je crois, 5 000 euros alors qu'ils sont De 2 droits. milliards. Ouais. Il y a eu un film en Turquie qui était pas mal. Super en Turquie. Oui, très c'est très bonne la meilleure adaptation. version en Turquie. En Italie, c'était pas bon. Et t'as Oui. Corée du Sud aussi. Et la Corée du Sud, j'ai pas vu la Corée du Et Sud. moins que la Corée du Sud ou la Chine, ça soit pas mal parce qu'ils sont assez inventifs pour ces trucs-là. Ouais, la Corée, j'aime bien la Corée. La pièce, c'est du sur-mesure. Vous avez demandé à un auteur de vous l'écrire ou elle existait déjà? On a demandé à un directeur de théâtre de nous trouver une pièce. C'est comme ça. Ça, c'est l'amour. Voilà. Et comme il n'a pas trouvé de pièce, Jean-Robert Charrier nous l'a écrite. Sur-mesure. C'est-à-dire sur mesure, mais c'est une pièce qu'il avait envie d'écrire parce que ça parle beaucoup de lui, la pièce. Josiane, quand je dis un truc, ne me reprends pas derrière. Mais je suis bien obligé. Parce Si que je dis sur mesure, tu sur dis... mesure, je dis oui, bien sûr, oui, sur mesure. Oui, sur mesure, monsieur Baffy. Mais c'est pas une comédie. C'est pas une comédie, mais c'est pas quelque chose de triste. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une comédie. Il y a des moments très drôles, et puis ça se termine bien. Par rapport au sujet qui est évoqué, puisque c'est le sujet du contrôle coercitif, comme on dit maintenant, c'est-à-dire de l'emprise d'un mec sur une femme, sur son épouse. Les fameux pervers narcissiques.
Voilà, et sa Oui. mère, et mon personnage, la mère, va venir sauver sa fille. C'est ça l'histoire. Et Ça elle va y commence arriver. vraiment comme un boulevard. Moi, c'est ça que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a vraiment ce côté boulevard qui nous emmène au départ avec cette mère relou qui débarque à l'improviste à Noël. Et en fait, on se fait prendre par la main et petit à petit, ça glisse. Et c'est ça qui est cool. Et c'est pour Ouais, ça que c'est pas on que l'a vécu un souvent, drame. ça. Toujours Je faire savais. attention à Faut ce qu'on faire dit très devant moi. attention aux mots avec toi, purée. Tiens, tu vois, rien que purée, j'ai envie de la cracher. Je tu sais, vois. je sais, je peux rien dire. Putain, voilà, putain. Tu préfères putain? Le message, c'est quoi? C'est faites attention aux relations toxiques. C'est est-ce qu'une mère a le droit d'intervenir dans le couple d'une fille? Est-ce qu'on peut sauver une femme avant qu'elle se fasse tuer par son mec? Ça aussi, ou que son Non, fils puis enfant. c'est Voilà. pas tant le message, c'est surtout aussi de montrer que les apparences sont trompeuses et que souvent on imagine le portrait d'une femme sous emprise comme étant une femme très soumise, effacée, invisible, ce qui est vraiment pas le cas, quoi. Et c'est une histoire très banale, c'est ça, c'est une histoire très banale, comme il y en a plein. Et au début, quand ta mère te propose de l'aide, toi, t'es réfractaire, tu trouves que c'est une intrusion? Mais je ne lui propose pas de l'aide. C'est plus malin que ça. Ouais, c'est plus malin que ça, parce que je sais exactement quel est son problème avec ce type qu'il a isolé. Elle habite dans un trou du cul du monde, elle a plus d'amis. Alors attends, parce que là, on est très surveillé. Dis dans l'anus du monde. Oui, bien sûr, je veux dire ça. Dans le fondement du monde. Qu'il la surveille, qu'il la maintient éloignée de ses amis. Et sa mère va débarquer un soir de Noël pour un réveillon qui va mal se passer, pour essayer de la sortir de là. Sans qu'elle s'en rende compte, sans qu'elle puisse le deviner au début. Enfin, ma fille ne devinera pas au début que je suis là dans un but précis, c'est de la tirer de ce merdier. Et comment vous faites, indépendamment de vos deux personnalités qui sont très fortes et très drôles, comment vous faites pour arriver à faire rire avec un sujet aussi fort? Bah ça, c'est la force déjà de Jean-Robert Charrier qui a écrit la pièce, elle nous a écrit vraiment quelque chose de très bien construit. Et c'est le personnage de ma mère, cette première demi-heure avec cette maman qui débarque à l'improviste. Je pense qu'on a tous vécu une mère un peu envahissante, on a tous cette image-là. Qu'on n'a pas forcément envie de voir, voilà. Mais qui s'installe. Et qui s'installe malgré tout, qui arrive avec des sacs de bouffe et c'est là où c'est drôle en fait, et c'est là où ça nous embarque et où ça nous endort un petit peu pour la suite. Et puis après, quand il y a mon mari qui débarque, qui est joué par Riyad Ghami, là on commence à comprendre où est-ce qu'on a mis les pieds. Mais c'est ça qui est bien amené, je trouve. Et comment tu réagis, toi? Enfin, ton personnage réagit quand elle voit sa fille en couple avec le... Elle est en couple depuis des années, sa fille. Oui, mais... Elle a un enfant. Donc moi, je suis au courant de l'histoire et je pense que je vais décider d'agir au moment où je sens qu'elle en a le plus besoin, c'est-à-dire que... Ce que je te propose, c'est que tu viennes voir la pièce. Je vais venir voir la pièce. Et après, tu en reparleras. et que ça dégénère. Donc, elle a suffisamment de force, la mère, pour pouvoir tenir tête à ce mec. Non, ce qu'il faut surtout, c'est donner aux gens l'envie de venir voir la pièce. Et moi, j'aime bien comme ça des sujets un peu difficiles. On arrive à faire marrer. C'était le cas de Toc Toc. C'était pas évident de faire marrer avec de la souffrance des gens. Et parce qu'il y a quand même une promesse produite. Si les gens vont voir la mère et la fille, ils ont quand même envie. Non, ce sera pas une grosse rigolade. Non, ce sera pas ça. En tout cas, il y a un texte. Mais il y a un texte qui est très bien. Et puis, la drôlerie vient du fait que tout le monde a vécu ça dans sa famille. Des gens qui commencent à parler des uns et des autres, qui commencent à déblatérer. On a tous je crois qu'on a tous dans la famille des gens qui s'aiment pas. Dans la famille, ça peut arriver. Et donc, qui t'aime pas, toi, dans ta famille? Je n'ai pas beaucoup de famille, donc ça va, c'est pas de problème. Je suis pratiquement quasi orpheline, donc je peinarde de ce côté-là, tu vois. Et puis il y a aussi les pièces rapportées qu'on adoube pas forcément quand on a des enfants et on est obligé de faire bonne figure avec le mari ou la femme, tout ça. Oui. Romane, toi, ta fille, toi, t'as ramené pas mal de mecs à la maison. Elle n'a que 8 ans. Elle a 14 ans. Elle a 14 ans, mais... C'est un scandale, ce que tu racontes. C'est un scandale. Non, mais c'est la nouvelle génération, Oui. Romane. Donc c'est au Bouffe Parisien, ce théâtre avec Roman, on a voulu le racheter. Heureusement qu'on l'a pas fait parce qu'on se serait ruiné. Il a été vendu le double des années après. Vous avez déjà fait pas mal de films. Toi, tu as fait 3 films, Marilou? 3 réalisés, tu veux dire? Ouais. Et à chaque fois, il était à maman. Pas à chaque fois. Non, pas à chaque fois. J'ai réalisé Joséphine Sarondy où ma mère jouait ma mère. Et après, j'ai réalisé Quand on crie au loup où il n'y avait pas ma mère. Et après, j'ai réalisé une partie de Je te promets pour TF1.
Moi, j'ai réalisé des films dans lesquels elle joue. Lesquels ? Cliente. Elle joue une ado qui passe sa vie vissée derrière sa caméra vidéo à filmer tout et n'importe quoi. Mon dernier rôle d'adolescente. Voilà, ton dernier rôle d'adolescente. Cliente, c'était compliqué. C'est pas une blessure pour toi, Cliente? T'as eu beaucoup de mal à monter ce film qui a pas marché. Monté. Il a marché, il a fait 700 000 entrées. On peut pas dire qu'il a pas marché. Ah non, on peut pas dire qu'il a pas marché. Voilà, il a marché. C'est pas. Aujourd'hui, c'est Par pas rapport aux clés de bagnole, c'est énorme. C'est pas honteux, tu vois. Donc, non, j'ai mis du temps à le monter. Claude Berry voulait pas le monter. Non, c'était le sujet qu'il aimait pas. Faut se méfier des Berry. Oh, pardon. Il aimait pas, ça lui heurtait sa sensibilité. Il partait du principe qu'il y avait que les mecs qui payent pour le sexe et les femmes ne payaient pas. Voilà. Donc maintenant, c'est devenu. Il y a des séries sur les escortes, tu vois. Il y a plus de Eh problème. oui. Voilà. D'ailleurs, ta fille a passé un casting. Vous jouez tous les jours, dimanche? On va jouer tous les jours, mercredi sauf au dimanche. lundi, mardi. Vous en faites 2 le samedi? Ouais, le samedi. Je déteste ça, moi. T'aimes bien ça, Marilou? 2? Mais non, mais l'avantage, c'est qu'après, t'as 2 jours. Bah oui. Et ce qui est cool maintenant, quand c'est lundi, mardi, avant, c'était... Que le lundi. Ouais, moi, je faisais que le lundi. Lundi, mardi, t'as 2 jours pleins. C'est génial. Le dimanche, tu joues tôt en général. Tu joues vers 4 heures, t'as fait 5 heures, t'as fini à 8 heures du soir, t'es rentré à la maison, 5-6 heures, voilà. Marilou, t'as un autre film en préparation? Oui. Tu peux nous en parler ou c'est top secret? Tu veux pas qu'on te pique l'idée? Non, je vais sûrement tourner le prochain film de Frédéric Kiering dans la foulée. On va peut-être tourner le prochain film d'Andrea Bescon ensemble. Je suis en train de finir l'écriture de mon prochain film. Comédie? Ouais. Tu peux en parler ou? Oui, après, pour l'instant, on est en fin d'écriture. Ça parle de la mort et ça va être drôle. Je joue la mère, toujours. Il est bien le pitch. Comment ça va s'appeler? Pour l'instant, je sais pas. Crève, vieille salope. Une comédie de Marilou Berry. Et toi, Josiane, t'as plus de mal maintenant à monter un film, c'est plus dur qu'avant? Non, mais j'ai pas envie. Le problème, c'est que je n'ai plus du tout envie de réaliser. C'est trop chiant. Enfin, pour moi, c'est formidable, mais c'est trop fatigant de chercher du pognon, de tourner, d'avoir des gens qui te posent des questions toute la journée qu'elle il faut répondre. Tu l'as eu puisque toi tu l'as fait. J'en ai fait qu'un, j'ai mis 10 ans à le payer, donc j'ai pas. Voilà, tandis que là, j'ai des propositions de films qu'on me propose de rôles et je trouve ça vachement plus cool. Rentre chez toi. T'es peinard, le lendemain tu reviens. Voilà. Et quand Marilou a voulu être comédienne, ça t'a inquiété ou pas trop? C'est-à-dire que quand elle m'a dit je veux être actrice en piétinant, tu piétinais et tu m'as dit. Oh là là, non, elle va encore raconter cette anecdote. Elle m'a dit 15 ans. Si je viens pas actrice, je pars à faire le tapin à Los Angeles ou à New York. Je n'ai aucun souvenir d'avoir dit ça. Alors que ma mère ne se rappelle de rien. Moi, je n'ai aucun souvenir d'avoir dit ça. À New York quand même, non? Faire le tapin à New York. Pourquoi à New York? Mais oui, mais c'était n'importe quoi. Bon, et donc moi j'ai dit mais calme-toi. Elle avait vu Taxi Driver, peut-être. Calme-toi. Et puis elle est rentrée dans une école de culture générale, enfin d'enseignement général où l'enseignement général était assez minable, mais qui avait le gros avantage de donner quelques cours de théâtre. C'est ça, hein? Oui. Donc, ça lui permettait de suivre des cours de théâtre tout en continuant un semblant de parcours d'école normale, quoi. Et quand elle a passé l'examen, enfin, il y a eu un spectacle de fin d'année, j'ai pas eu le droit d'y aller, bien sûr, ce que je peux comprendre, mais elle avait demandé à des copains de venir qui ont filmé ce qu'elle a fait. Et j'ai vu ce qu'elle avait filmé. C'était un texte d'ailleurs de Madame Marguerite. C'était un extrait de Madame Marguerite. Girardot. Et t'avais quel âge? 17 ans? 18? Non, j'avais 16 ans. 16 ans. Et je me suis dit, ça va. Et puis ça va, je pense qu'elle va s'en sortir. Elle a réalisé une prouesse, Marilou, parce que elle s'est faite engager dans un film par Bacri, excusez du peu, et Agnès Jaoui, et ils n'étaient pas au courant de ta filiation. Donc... Alors si, en fait, elle était pas au courant au début quand je passais les essais, et j'ai été sélectionnée dans une première fournée parce que c'était un très très gros casting, et quand elle a su qui j'étais, elle a hésité à me prendre en fait. Et finalement, elle s'est dit pourquoi je pénaliserais cette fille parce que c'est la fille d'eux. Donc elle a décidé de me prendre quand même, et d'ailleurs mais c'est tout à ton honneur que de pas faire étalage de ta filiation pour décrocher des rôles.
C'est surtout que ça s'est fait comme ça. Moi, c'est un casting. Moi, ce qui m'intéressait à cette époque-là, c'était de rentrer dans l'autre école, l'ESSAD, qui était la maison des conservatoires. Donc, je travaillais très dur ce truc-là, et j'avais pas envie de faire ce casting. Et elle me dit, et Marie-Lou me dit, oh là là, je vais passer de casting. Enfin, je sais pas, je m'en fous du casting, mais enfin, j'espère que je vais être prise à l'école, cette école de théâtre. Et j'ai pas été prise à l'école et j'ai eu des castings. Parce que, Voilà. mais Dieu merci, toi, il y a combien la connerie paye. Elle a pas été prise parce qu'elle avait pas assez d'expérience, mais elle a été prise à 2 castings, c'est-à-dire la première fois que j'ai eu 20 ans Comme une image. Voilà. Oui. Et du coup, tu t'es jamais prostituée à New York, alors? Du coup, je suis passée à côté de cette occasion. C'est un regret pour toi? Oh, je sais, non. Et enfant, c'était cool d'être la fille de Josiane Balasco. Est-ce que tout le monde t'emmerdait en disant « Ah, il est comment Michel Blanc, ils sont sympas, les bronzés ?» Est-ce que non? Non, le seul truc qui a été chiant, c'est l'époque Gazon Maudit. Parce que les enfants sont chiants et cons, et qu'à un certain âge, et voilà. Donc cette époque-là a été dure, sinon, non. Mais voilà, c'était juste... et puis c'était pile poil, j'avais 13 ans, je pense. Puis moi, à l'école, ça n'a jamais été mon truc. Donc, ça a été un peu compliqué, mais j'ai très vite arrêté de toute façon. Donc, ça n'a pas été très long. Compliqué, est-ce que les gens te gonflaient avec le sujet du film ou... Oui, parce que déjà, ils étaient un peu méchants sur le sujet du film. Et puis parce que, par exemple, à chaque fois que je changeais d'école, j'ai changé beaucoup d'école parce que à chaque fois, ça ne fonctionnait pas. Et à chaque fois que je changeais d'école, je me disais, je vais enfin pouvoir arriver dans un endroit où personne me connaît. Et il y avait toujours une personne qui savait qui j'étais et qui répandait le bruit en 2 secondes. Oui. Et à chaque fois, je me retrouvais dès le premier jour avec 15 personnes, 30 personnes qui viennent te voir pour dire c'est vrai que t'es la fille de Balasco. Et en fait, les gens, ils prenaient un espèce de plaisir à venir me poser la question 15 fois. Ça n'a aucun sens, parce que je répondais, je dis oui, c'est moi. Mais c'est toi la fille de Balasco? Je dis, mais attends, t'es venue ce matin me poser la question, je t'ai répondu, ouais, mais quand même, Et voilà, puis après, il y avait le côté, ouais, ta mère, elle est Gouine, on voit ses nichons dans le film, ouais, vas-y. Voilà, mais très vite, en fait, moi, à l'école, il y a eu quelque chose qui m'a sauvée, c'est que j'ai eu un recul qui a fait que très vite, je me suis dit, t'inquiète pas, dans 50 ans, on rigole. Et c'est ça qui a fait que je me suis barrée très vite de l'école, en fait. Je trouve que, sous prétexte de comédie, je trouve que Gazon Maudit, c'est un film qui a fait évoluer les mentalités. Je sais pas, bon, enfin, en tout cas, c'est un film qui est pas vieilli, parce que ça m'est arrivé de le revoir, qui passait sur Canal, et de voir que il y a le sujet, les acteurs, les situations sont tout à fait d'actualité. Je veux dire, c'est un film plein d'optimisme en plus. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des filles qui étaient venues me voir pour me dire, grâce à vous, j'ai pu en parler à mes parents. J'ai pu en parler autour de moi, parce qu'il y avait cette invisibilité de lesbiennes. Alors qu'on pouvait parler des PD, on pouvait parler des mecs, des homos. Oui, il y avait eu des films déjà. Il y avait des films, il y avait des blagues. Enfin, je veux dire, il y avait une visibilité, même si elle n'était pas forcément acceptée, alors que les filles, on n'en parlait pas. Et aujourd'hui, maintenant, il y a du grain à moudre au niveau des sujets avec tous les nouveaux genres. Ah bah oui, non, mais ça, c'est un autre... T'es genré, toi, Roman? Toi, t'es genré? Je suis non-binaire. T'es non-binaire? Toi, Marie-Lou, comment tu te situes? Je me situe bien. Ouais, mais il n'y a pas un mot interne, il y a plein de mots. Non, moi, je connais pas tous ces mots-là. Tu connais pas les mots? Non, moi, je pense que c'est la génération 2.0 qui va s'en servir. Ouais, c'est femme cisgenre. Moi, je suis une femme cisgenre. Je sais même pas ce que ça veut dire, tu vois, femme cisgenre, ça veut dire que je suis une femme de naissance hétérosexuelle. D'accord, bah, 6, voilà. Ouais, je suis 6. Et moi, je suis combien? Je suis quoi, moi? Toi, t'es 6 aussi. On est tous 6 autour de la table. On est tous 6. Et toi, sans être intrusif et rentrer dans le détail, t'as déjà bouffé des chattes? Non. Non, j'ai pas bouffé de chatte. Oh là et toi? Alors. Je répondrai quand Roman. J'invoque le 5e amendement. Et non, mais c'est dur d'être fils ou fille de. Moi, j'ai un fils qui est comédien et je vais pas essayer de l'en dissuader, mais je trouve que comédien, c'est quand même, ça fait rêver les gens, mais je trouve que c'est quand même un métier épouvantable. Parce qu'on attend des rôles. Soit ça ne vient pas, soit ça vient, ça peut venir. Et puis quand ça ne vient pas, on peut dire oui à un projet pas terrible. Et quand on a dit oui, on a un super projet qu'on ne peut plus faire. Ou alors, on est trahi
au montage, ou alors l'ambiance pendant le tournage est dégueulasse, ou... Mais là, tu parles des acteurs de cinéma, mais par exemple au théâtre, oui. Il y a des plaisirs, il y a des récompenses données par le public quand on joue une comédie, que ça fonctionne, ou des vraies récompenses, ou simplement la récompense que la pièce fonctionne, que les gens sont heureux et applaudissent tous les soirs, et viennent vous dire... le plaisir de jouer, de vous nous avez partager. Changé la vie, des idées pendant 2 heures, voilà, c'est ça qui est formidable. Mais toi, tu es une autrice à succès, Josiane, parce que tu as fait une dizaine de pièces qui ont été des triomphes à telle enseigne qu'on a fait le film après. Oui, mais pas toutes. Mais c'est arrivé, oui, bien sûr, c'est arrivé. Mais les pièces, moi, la dernière pièce que j'ai faite, c'était un chalet à Eichstätt, et je me suis marrée à faire ça. Et j'ai eu la chance d'avoir une équipe avec moi où je retrouvais l'esprit splendide, c'est-à-dire 6 acteurs qui avaient tous des rôles équivalents. Il n'y avait pas un meneuse de la troupe et les autres qui suivent. Et on s'est éclaté pendant 300 fois. Donc les gens venaient nous voir. Parfois, des gens venaient 2 fois voir le spectacle parce que et riaient beaucoup. Et c'est un plaisir qui n'est pas comparable à le cinéma, c'est un plaisir c'est délié. Quand on a un film sort, il est déjà fini. On a déjà fini depuis longtemps. On a déjà fait. Et on peut plus y toucher. On peut plus y toucher. On fait la promo, mais c'est tout. On est des fantômes. On regarde des fantômes sur un écran. Oui. Alors évidemment, on peut pas faire cette émission sans parler du Splendide. Toi, Marie-Lou, enfant, t'étais plus proche de quelle figure du Splendide? Alors en fait, moi, quand je suis née, vous étiez déjà plus le Splendide, vous aviez déjà en 83 vos carrières respectives, et j'ai pas grandi avec le Splendide. Donc je les ai rencontrés, mais j'ai pas du tout cette image qu'ont les gens souvent de dire que t'as été baigné là-dedans. Oui, voilà, c'est qui alors, c'est qui ton parrain, c'est qui ton tonton. Ouais, c'est ça. Enfin, et pas du tout en fait. Alors moi, j'ai travaillé avec Gérard, je l'ai fait tourner dans un de mes films, donc je le connais un peu mieux. J'ai croisé Christian quelquefois. J'étais venue sur le tournage des Bronzés 3 à Amis pour la vie, où j'ai rencontré un peu tout le monde. J'ai rencontré Michel Blanc quand tu l'as fait tourner dans un de tes films, mais c'est pas des gens avec qui j'ai passé mon enfance. J'ai quelques souvenirs avec l'ermite au ski et son fils et sa femme, mais c'est pas... j'ai plus de souvenirs avec Catherine Ringer et l'Erita Mitsuko qu'avec les Bronzés en tant qu'enfant. Ou avec les enfants de Coluche. Ou avec les enfants de Coluche, c'est plus grand. Pareil, Marius, je l'ai retrouvé, j'avais 14-15 ans. On est obligé de parler évidemment de Michel Blanc, le plus hypochondriaque de tous, qui est une mort d'une stupidité, si tant est qu'il est mort intelligente. Ben non, je sais pas s'il y a des morts intelligentes, mais c'est là que, oui, il est allé pour faire un examen et il a eu une hyperallergie qui l'a foudroyé, quoi. C'était quelque chose qu'on s'attendait tellement pas à ce qu'on ait un qui parte à 72 balais, 73 ans, il était un des plus jeunes. Donc tu te dis merde, c'est le Splendide -1. D'ailleurs, on a un groupe de parole sur WhatsApp, c'est le Splendide -1. Voilà. Le Splendide -1. Mais bon, à la fois, Dieu merci, on a ces images, ce qui nous reste, des films, des pièces. Enfin, tu vois, Michel est un acteur formidable et c'est vrai que ce personnage de Duss qu'il aimait pas du tout. Au bout d'un moment, il en avait marre. Il en avait marre de Jean-Claude Duss et les ouvertures. Ce qui fait, c'est que Jean-Claude Duss est devenu un personnage à part entière, une légende. Légende de Jean-Claude Duss, j'ai une ouverture. Mais on est... Si vous voulez, dans ce qu'on a fait, il y avait par exemple là, il y a le RER qui va à Créteil et la société de transport du RER nous a demandé d'utiliser Hop à Créteil. Vous voyez, on a donné le droit gratuit pour que dans leur pub, il y ait Hop à Créteil. Donc Michel Blanc et J'ai des ouvertures et Sur un malentendu, c'est passé dans le langage courant. Jean-Claude Duss est passé dans le langage courant sur un malentendu. Quoi qu'il ait pas aimé, le personnage de Duss, de Jean-Claude est devenu un personnage mythique, quoi. Il y a une petite anecdote qui me fait toujours marrer sur les Bronzés. Quand ils sortent de l'eau avec des algues, vous avez tourné au Sénégal, non? Oui, il n'y a pas d'algues. Il n'y a pas d'algues. Non, on les a fait venir. Je crois que c'était une idée que j'avais eue. On les a fait venir de Bretagne, il n'y avait pas d'algues. Donc, ils sortaient de l'eau en se protégeant sa nudité avec un gros paquet d'algues qui n'existe pas. Parce que lui-même avait un gros paquet, lui. On l'appelait le trépied. Michel Blanc disait « Je suis chauve et pourtant j'ai une queue de cheval ». Non, mais je peux le dire, parce que c'est Dixit de ce qu'il disait, parce que Michel Blanc avait beaucoup d'humour. Et quand tu as appris sa mort, comment tu as réagi? Moi, j'étais une des premières à l'apprendre pratiquement en direct.
Et j'étais effondré, donc j'ai tenu mes potes au courant pour leur dire, parce on a essayé plusieurs fois de 7 fois. Ouais, de le réanimer. On a essayé de le réanimer. Le cœur est reparti 7 fois. Mais au bout d'un moment, c'était trop, c'était plus possible, donc ça a lâché. Et donc Michel nous a lâchés aussi, voilà, salaud. Et il paraît que quand t'as appris la nouvelle, t'as dit merde, pourquoi c'est pas. Puis t'en as cité un autre, je sais plus lequel. Mais je préfère ne pas parler. je réclame le droit à 5e amendement. Et Marie-Lou, quand tu vois ta mère qui dit j'ai plus envie de faire des films, c'est trop chiant, c'est trop dur, il y a trop de questions, c'est trop compliqué, ça te refroidit pas un peu ou toi t'as plus la niaque et t'as envie d'y aller? Non, parce que je sais comme elle a adoré ça aussi, puis pour l'avoir vu sur les plateaux, donc non, au contraire. Non, moi j'adore ça, et puis je pense je peux comprendre qu'à un moment donné on soit fatigué, quoi. Mais moi j'aime beaucoup ça, oui. Mais comme elle a aimé beaucoup ça non, mais aussi. moi j'adorais faire du cinéma, je trouve que c'est formidable. Simplement, je n'ai plus, peut-être que j'ai pas forcément non plus des choses à raconter particulièrement. Tu veux dire un peu comme maintenant? Comme maintenant, j'occupe le terrain, je fais de la promo, hein, ça on sait bien, quoi. Donc je suis obligé d'aller. On m'a dit tu vas à la coloscopie, j'ai fait oh merde. Mais Josiane, ça fait. Oh là là, il faut que je me tape ma fille. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, je fais de la promo. Oh, t'as fait pire en promo, hein. T'en as fait des connards. Le pire connard que t'aies vu en promo qui t'a interviewé? Je sais plus. Oh, non, je sais plus. Ça se bouscule, je sais plus. Ça fait quoi d'être un monument, de faire partie du patrimoine national? Non, mais la question est conne. Mais oui, la question est très conne. Parce que elle est vraie. Mais que je tu suis le veuilles pas ou non. quand on me dit que je suis un monument, peut-être en poids, mais je veux dire. Non, mais c'est tout à ton honneur que d'être modeste. Mais le Splendide, ça appartient aux Français. Maintenant, ça appartient pas entrer dans la mémoire collective, le Splendide, c'est sûr. Non, d'abord, on n'aurait jamais imaginé ça quand on était jeune. Et puis maintenant, je trouve ça, on aura laissé une trace et on aura fait du bien. Finalement, notre passage sur Terre, aussi bref sera-t-il, est quelque chose de positif parce que les gens en ont gardé à chaque fois un bon souvenir et on les a fait voyager avec nous, on les a fait rire et tout ça. Et puis c'est comme la Grande Vadrouille, quand ça passe, ça fait toujours 5 millions d'entrées. Et tu as déclaré, je sais plus dans quoi, tu as dit mon plus grand regret cinématographique, c'est Les Bronzés 3. Non, moi j'ai jamais dit ça. Oh bon non, jamais toi dit les ça. conneries, mais alors toi les conneries, on sait pas où t'as trouvé ça, mais alors, désolé, c'est des conneries, j'ai jamais Michel dit. Blanc, à la mon plus limite, grand. Mais aurait Michel, pu dire ça. à mon avis, Michel Blanc n'a pas. Si, il était dans Les Bronzés 3, non. Si, il était dans Les bien Bronzés Bien sûr. sûr, il avait des Avec perruques sa de toutes les perruque. couleurs. Non, moi non, c'est pas. J'ai jamais dit sincèrement, c'est pas où t'as eu ça. J'ai jamais dit parce que. Non, mais je me demande si c'est pas l'ermite ou si. Non, mais non, non, il y on a pas était très quelqu'un qui contents. l'a Si tu veux, dit, on a ça me dit été quelque Ou le chose. hyper conte, contents. Non. Non, on a été hyper contents de se retrouver. Parce que c'était, quand on a décidé qu'on faisait tu peux pas savoir, quand on est tous ensemble, on était, mais comme des mômes, tu vois, dans une cour de récré, on est hyper excités de se retrouver ensemble, on déconne immédiatement, ça part au quart de tour, on se fout de la gueule de tout le monde, surtout de Junio, parce que bon, on a l'habitude de se foutre de la gueule de Junio souvent. Pourquoi c'est lui qui morfle? C'est lui qui mord. Mais donc, on l'a écrit le film. Après le film, il a fait ce qu'il est. C'est peut-être pas forcément le meilleur des Bronzés, mais il a quand même fait 10 millions de spectateurs. Oui, Josiane, donc, pour 10 millions tout le monde dit ça. Non, je t'explique. 10 millions de Je te conseille pas de me spectateurs. remontrer du doigt. Hein. Non, je te montre du doigt. Je dis, pour 10 millions de spectateurs, si les gens trouvent le film à chier, ça se passe comme certains films, mais quelle que soit la notoriété de ce qui s'est passé avant, c'est un flop dès le départ. 10 millions de spectateurs, il faut que parfois les gens viennent 2 fois. Vraiment. Donc 10 millions de spectateurs, ça veut dire que les gens, même s'ils n'ont pas aimé forcément le film, ils étaient contents de nous retrouver comme nous, on était contents de se retrouver. Bien voilà. sûr, mais il y avait une telle attente. Moi, j'ai pas aimé Les Bronzés 3. Mais toi, oui, mais t'es piqué, toi. Non, là, il n'aime pas Les Bronzés 3. Je finis ma phrase. Non, oui. Mais il y avait une telle attente que le film aurait dû faire 20 millions. Oui, mais il y a une telle attente, mais on sait jamais ce qui va se passer. Pourquoi on n'a pas fait 20 millions? Et c'est pas grave. C'est pas grave quand les Bronzés 1 et 2 sont passés, ils ont fait beaucoup moins de scores que ça. Et le Père Noël qui a fait un flop à la sortie. Le Père Noël a marchoté, mais on peut pas dire que... Et puis le temps, en fait, ça passe. Et moi, quand le film est sorti, c'était pas mon préféré. Et je l'ai revu quand il est repassé à la télé. Et c'est exactement ce que tu dis. C'est que, en fait, on est extrêmement content de vous retrouver. Et il y a quand même des trucs à pleurer de rire. Junio qui fait sortir ma mère du bateau en disant fais-toi légère. Enfin, il y a des trucs à chialer. Et il y a quand même une attaque parce que son fils est homo. Moi vivant et qui tomberait de mort. Alors, il y a des trucs qui peuvent moins plaire, mais je trouve que dans l'humour et dans les répliques, c'est à chialer de rire.
De toute façon, dès qu'on vous voit ensemble, on est heureux. Dans Grosse Fatigue, Michel Blanc vous avez réunis dans une scène très très courte et simple fait de vous voir tous ensemble. Vous avez pris une journée de retard? Ah, tu peux pas savoir parce que naturellement, on s'était pas revus. C'était un dîner. C'était un dîner. Et c'était le sosie qui venait et il t'avait violé dans le film. Oui, chez un radiateur. Donc, on était tous autour de cette grande table et on était dans un état comme les mômes, dans un état d'excitation. Michel n'a pas pu tourner. Michel a pris 2-3 heures de retard parce qu'on n'arrêtait pas de déconner. Et donc, c'est vrai qu'il a pris du retard parce qu'on était ingérable, on était trop excités. Il y avait 5-6 chiens fous autour de la table qui étaient ensemble, qui étaient là et on n'arrêtait pas de faire chier Michel, qui était foudrage au bout d'un moment. Et qui faisait plus le con? Clavier. Clavier. Clavier, moi, Clavier me fait énormément rire. Il est très drôle. Il est extrêmement drôle et extrêmement pointu, c'est-à-dire qu'il te balance des vannes, tu les attends pas. Un peu comme Michel. Michel balançait des vannes tac au tac, il avait un esprit de répartie. On est d'accord pour dire que le moins drôle, c'était Junio. Non, mais ce qui est fou, c'est que dès qu'ils se retrouvent, même à l'enterrement de Michel Blanc, ils font des conneries. Et c'est génial. Aller regarder, moi je pourrais être dans une pièce juste à les regarder. Dès qu'ils sont ensemble, c'est magique. C'est magique. L'ermite commençait à dire, il était un peu petit dans le cercueil et tout ça. Bon, c'était. Donc c'est parce que c'est de l'amour, parce que on avait l'impression que Michel était derrière nous et nous regardait suivre son corbillard. Il est arrivé dans un corbillard Maserati. Enfin, tu vois, un truc de fou, quoi. Voilà. Donc. Écoute, il est parti, mais il est encore là. Mais c'est vrai que ça aide un peu de dire une connerie ou de pas être que triste. Moi, j'ai sorti une vanne à l'enterrement de Thierry Ardisson. Je suis allé me recueillir une dernière fois et je lui ai dit, maintenant, t'as vu, on bouge plus pendant le jingle. Maintenant, bon, c'était un petit truc entre nous et ça fait beaucoup de bien. Roman, remets un petit coup de promo. Ça, c'est l'amour. Oh, comment t'as mal dit le texte? Bah ça, c'est l'amour. Oui. Moi, je trouve que déjà, c'est un très beau... Je sais pas si c'est l'affiche définitive. C'est l'affiche. C'est l'affiche officielle. Une photo de nous que j'ai chez moi. Roman, c'est le plus mauvais en France en promo. Ouais, en promo. Alors, je sais pas si ça, c'est l'affiche définitive, mais pour moi, c'est de la merde. Pas du tout. Dans un très beau théâtre, et ça commence le 23 janvier. Et c'est déjà parisien. complet. Et c'est déjà... Tout est complet, déjà. C'est complet. Ouais, c'est complet. On pouvait quand même venir. 2 places. Ouais. Riyad Ghami, que je ne connais pas. Très bon acteur. Super acteur, Riyad. Et moi, c'est l'auteur que je ne connaissais pas. Qu'est-ce qu'il a écrit? Alors, l'auteur, c'est le directeur du théâtre de la Porte Saint-Martin et du théâtre des Bouffes Parisiens, entre autres. Mais il a aussi écrit Nelson avec Chantal là-dessous. Il a aussi écrit d'autres pièces. Il a écrit 5-6 pièces. Chantal, il n'y avait personne à son enterrement. C'était d'une tristesse. Et c'est mis en scène par Julianne Roth. Qu'est-ce qu'il Quoi? C'est qui Chantal là-dessous? C'est quoi cette histoire? Mais c'est pas vrai, il dit des conneries. Oh, mais tu te rends compte, il y a des gens qui vont Il dit que des conneries, maman, faut pas l'écouter. S'ils tombent par hasard, par erreur, sur ton truc, ils vont se dire, bon, ça, c'est pas vrai. On va l'incruster, mais t'as raison, elle est très très belle, cette photo Merci. de vous deux. Oui, elle est jolie, on était petites, j'étais jeune et Marie-Lou était petite. Ouais, puis ça respire le bonheur. Non, mais c'est vrai, c'est hyper mignon. Non, d'abord, c'est trop mignon de voir une mère et une fille sur scène et bon, après, ça dépend de la fille, ça dépend de la mère ou du père. Je sais que je serais ému de vous voir. J'ai pas eu cette même émotion quand je suis allé voir Alain Delon et Anouchka. Je sais pas, toi, j'ai pas eu cet engouement. C'est pas le même, c'est pas le même esprit. C'est pas le même esprit, c'est pas. C'est vrai, tu as raison. Tu me connais bien. Oui. Tu me connais bien. Moi, j'avais des questions pour nos deux invités, des questions d'auditeurs. Mais fais-toi plaisir. Votre rôle préféré dans toute votre carrière à chacune. C'est original, ça c'est original. C'est difficile. Moi, un de mes rôles préférés... Ton rôle préféré est ton rôle que tu as détesté faire. Voilà. Celui que tu as envie de refaire. Toc, toc. Non, Vilaine. Vilaine, c'est ton rôle préféré? Ouais, c'est un de mes rôles préférés, Vilaine. Non, j'en ai fait qu'un. Tu vas faire la suite? Non. Très vilaine, tu vas faire. Oh, quelle vilaine! Non, ça s'est pas fait. Elle est trop vilaine. Vilaine, ça a été un de mes préférés. Ouais. Puis comme une image que j'ai adorée, c'était la première fois, donc oui. c'est quelque chose de particulier. Puis le tournage, on a tourné pendant la canicule de 2003, principalement de nuit, donc c'était une ambiance très particulière, et en Bourgogne, et c'était vraiment un chouette souvenir. Voilà, et le pire, je sais pas le pire. Alors, si, croisière, je déteste les bateaux. Faire 3 semaines, j'ai fait 3 fois. Renaud Avec Lynn Renaud? Oui.
J'ai fait 3 fois le parcours de la croisière. 3 boucles. C'était quoi, Marseille On faisait toute la Méditerranée, l'Italie, l'Espagne, la Tunisie, je crois, et on refaisait le tour. Après, on repartait. Et c'était 3 semaines de bateau. Bon, c'était sympa en soi, hein, mais 3 semaines de bateau avec 5000 personnes sur un bateau. Voilà. Ton rôle Gazon. D'abord, c'est mon film que j'ai préféré tourner. Moi aussi. Voilà, et j'aime le personnage de Marie-Jo, c'est un joli personnage. Hein. Ouais, Laurent avait raison. On a eu beaucoup de gens qui parlaient de Gazon maudit en disant, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, Laurent. C'est pas ma France, ils disaient les gens. Non, ils ont dit que ça avait vraiment changé la culture française et que ça avait fait évoluer la société. Donc, Je sais pas. En tout cas, c'est un film effectivement qu'on n'avait pas vu avant et qui a fait, j'espère, bouger un peu les choses. Oui. Oui. Puis il y a eu Pédale douce. Là, c'était un peu une ouverture sur une autre culture. Je regardais. Tu savais bien qu'elle a un truc, c'est qu'il finit jamais ses phrases. Et là, très compliqué. Il savait que je le regardais là-dessus. Tu avais une question, Roman ? Non. Il y en avait une autre. Il y en avait une autre que je trouvais assez intéressante, puisque vous êtes toutes les deux réalisatrices. Quelle est la meilleure ? Non, ça c'est Marie-Lou. Non, mais Marie-Lou, c'est la meilleure. Non, c'est vrai. Je pense qu'elle a, au niveau technique, elle est bien meilleure que moi. Eh ben justement, c'est une question technique. Non, qu'est-ce que vous pensez savoir de ce que l'IA faire avec une caméra là. Et qu'est-ce que je pense de l'IA? Ouais, parce que a priori, ça va révolutionner la façon dont on tourne les films. Oui, je pense que ça va révolutionner, tout comme aux États-Unis, ça a priori beaucoup de déjà choses ont commencé. révolutionné, mais on en est revenu de plein de trucs en fait, donc on va l'utiliser. Mais j'en pense que je sais pas, je me demande si c'est pas un peu comme quand le cinéma est devenu parlant, quand il y a eu la couleur, ou comme quand il y a eu la fin des disques et qu'il y a eu la musique dématérialisée, qu'on a dit que c'était la fin de l'industrie musicale. Enfin voilà, Mais c'est la fin de l'industrie musicale, mec. les chanteurs sont obligés de faire des tournées pour gagner leur vie. On va s'équilibrer après. Mais il va y avoir des trucs flippants. Imagine un jour, on va faire les Bronzés 4 avec Michel Blanc. On pourra le faire. Oui, mais on peut le faire. Ce sera possible. Voilà, ce sera possible. Ce qui a changé, enfin, ce qui est en train de changer la vision qu'on a, c'est qu'on ne sait plus si on peut se fier à une image. Voilà. Oui, ça, on n'a plus de. Mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas encore de loi dessus et que tout ça doit. Je ne sais pas si les lois, ils ont fait quelque chose. Tu sais pas. Tu regardes des images et tu te demandes c'est vrai ou c'est faux. Sûr. Tu scrolles toi ? Ah oui, ça m'arrive. Elle scrolle plus que moi. C'est vrai ? Oui. Et alors, quand j'aime bien quelque chose, en plus, je profite de Instagram pour communiquer avec les gens que j'aime bien, que je vois des extraits de sketch, je leur écris, c'est super, tout ça. Ah ouais. Quand tu vas sur YouPorn, tu tapes quoi ? Je tape ton nom déjà. Et tu tombes sur quoi ? Il y a des animaux ? Oh, mais c'est terrible. Je peux même pas en parler. Mais c'est vrai, quand on scrolle, on se demande maintenant si c'est fake ou... Surtout que maintenant, c'est à 90% fake. 90% fake, tu vois. Hein. Ah oui, par exemple. Tout est faux, là. Mais surtout, ça revient à ce qu'on appelle des mèmes, je sais pas trop quoi. Ça revient, si tu veux, tu as des images, des petits... Mais t'as des sites, 6-7 secondes. T'as des applis qui sont faites pour ça, pour détecter l'IA, par exemple. Mais il faut se faire un peu chier. C'est-à-dire que maintenant, quand tu regardes quelque chose, t'es sûr qu'il faut vérifier. Et je sais pas, effectivement, dans les futurs films, non seulement tu vas pouvoir mettre Michel Blanc, mais tu vas pouvoir le mettre jeune. Tu vas pouvoir faire un préquel. Oui, maintenant, déjà, il y a des raccourcis. Après, ça reste un peu chelou encore. On a vu des trucs. C'est encore un petit peu. Le rendu est un peu chelou encore. Sur YouPorn, je tape Balasco jeune. Je me régale. Attends, il y avait autre chose qui était mon jeu peut attendre. Hein, T'as un jeu ? J'ai un petit jeu pour vous. Ah oui, c'était ça. Non, mais j'essaye de me souvenir, j'essaye de pas regarder mes notes. Pourquoi pas de One Man ? Il n'y a pas eu de volonté de One Man, ni de l'une ni de l'autre. Moi, je l'ai fait il y a très longtemps. J'avais fait un One Man Show. Quand j'ai commencé en sortant du cours, j'avais fait un One Man Show. Comment ça s'appelait ? La pipelette ne pipa plus. Tu sais, c'était un truc, des sketchs. Tu te rappelles du One Man de Géniaux ? Oui, il avait une louche. C'est louche. En louchant. Oui, bien sûr. Pitoyable. Non, c'était était génial. Enfin seul. J'avais trouvé le titre. Le DVD. Enfin, moi, je l'ai. Enfin seul. Il y avait les chasseurs. Il y avait le sketch du mec qui finit jamais ses phrases là, qui rien ne sert de courir. Il faut partir à peu. Oui, c'était un truc autobiographique. Ouais. Non, pas de One Man parce que moi, je trouve ça horriblement chiant de jouer seul.
Et puis je vois bien, j'ai des copines qui font du one-man. Bérangère Krief, Marine Bausson, je sais pas, là j'ai... T'as que 2 copines, J'ai du que coup. 2 copines, du coup, ouais. Je suis déçu. Et je vois à quel point c'est difficile aussi, la tournée, d'être seule. Alors, il y a une première partie, de temps en temps, on a un régisseur ou quelqu'un, mais c'est dur, quoi, jouer. Moi, j'aime jouer, c'est avec les autres, c'est ça que j'aime bien, moi. Donc, jouer seul, un peu envie de se pendre après. Est-ce que c'est ta fille préférée, Marie-Lou? Oui. Bah oui, je sais bien, c'est dur pour les autres. J'ai un quiz mère-fille. Alors là, Roman, tu comptes les points. C'est très, très, très facile. C'est la première qui répond. Allez. Qui est la mère de Chiara Mastroianni? De 9. 1 point. Tu vas te faire niquer par moi, ta je vais me Rome. faire niquer par ma mère Tu vas te direct. faire niquer par très, ta très Rome, nulle pour ces sérieux? jeux-là. Tu notes les points, Roman? Oui, non Papier seulement crayon. non, mais je note. Non, je note, c'est bon. Qui est la fille de Annie Dupéret? Sarah Giraudot. 2 points. Oh là là, 2-0. T'es en train de te la faire mettre par ta mère. Bah, elle va vite. Qui est la mère de Laura Smet? Nathalie Baye. 2-1. 2-1. La fille de Madonna. Et Lourdes. Lourdes. Ah, je voulais Lourdes, elle a dit Lourdes. Il triche. Il la 3-1. favorise. 3-1. Qui est la mère de Chloé Jouanet? Alexandra Lamy. 3-2. Non, mais... Qui est la fille de John Voight? Angelina Jolie. Ah oui, 4-2. fort. La mère de Lily Rose Depp. Vanessa Paradis. Vraiment les deux. À qui on donne le... Marie-Lou, elle est comme Allez, ça s'arrête. 4-3. Qui est la fille de Jeannette Legge? Ah, la princesse Leia. Ah Non. oui. Non. Non, celle qui est la grande, là, oh mince, celle qui joue dans le remake de True Lies. Ah, c'est Ali Curtis. Jamie Curtis. Jamie Lee Curtis. Voilà. On l'a trouvé à 2 quand même. Ouais. Non, t'as dit Ali. Non, j'ai dit Lee Curtis. Oui, mais elle l'a trouvé toute seule. Tu l'as aidé, mais elle l'a trouvé. 5-3. Qui est la mère de Jade Hallyday? Laetitia Hallyday. Non. Oh, t'es con. Oh. Non. Il y a Ça pas compte pas, ça franchement, compte non. pas, ça compte pas. 5-4. Non, je donne le point. C'est horrible, Laurent. Qui est la fille de Marlène Jobert? J'ai oublié son nom, elle est très jolie. Elle jouait dans Les Trois Mousquetaires. Oh oui. Ah oui, comment elle s'appelle? Ah putain. Non, j'ai oublié, c'est parti, le nom est parti, je ne trouve pas. Ah, Eva Green. Ah oui. Bravo. 5-5. Voilà. Déjà? Ouais. Qui est la fille de Miu Miu? Jeanne, elle en a plusieurs filles. C'est Jeanne Herry. Bravo. Ouais, ça a gagné. La C'est vrai, ça a réalisatrice. gagné. Qui est la mère de Kate Hudson? Goldie Hawn. Oui. C'est Goldie Hawn. Ouais. 5-7, Marie-Lou se Ouais, détache. voilà, Marie-Lou se reprend la tête. Qui est la fille de Jane Birkin qui ne porte pas le même nom de famille qu'elle ni qui Lou s'appelle- Doyon. Bravo. 5-8. Ah, Comment je suis tu épuisée, torches ta moi. mère? Ouais, Ah, c'est je suis l'âge. épuisée, là, C'est je l'âge, suis- c'est ah, bah oui. logique. Moi, je La logique est Je respectée. démarre très fort, puis après, hop, Ouais, ça s'arrête. je sais, Ouais, on m'a dit. Je l'ai vu sur Mais le site. hein. tais-toi. Quel con. Qui est la mère de Lisa Minnelli? Vincent, non, Judy Garland. Voilà, mais c'est Marie-Lou qui gagne. 5-9. C'est Marie-Lou. Incroyable. Qui est la mère de Clémentine Autain? Dominique Laffin. Bravo. Comédienne disparue trop Oui, tôt. parce que j'avais qui j'ai tourné d'ailleurs, voilà. Faudrait que- Quel film t'as tourné avec elle? Des petits câlins, c'était un des premiers Ouais. films d'Amérique Poiré, le premier film Elle d'ailleurs. est morte d'overdose, un truc comme ça. On ne sait pas, elle est morte dans son bain d'une crise cardiaque, mais elle avait beaucoup consommé, elle a beaucoup bu, beaucoup, voilà, elle était un peu addicte, beaucoup de choses, la pauvre. Qui est la mère de Dakota Johnson? Mélanie Griffiths. Oui, 7-9. remontada. Qui est la mère de Julia Piaton? Turckheim, Charlotte de Turckheim. Oui. 7-10. Qui est la mère de Douchka? Je sais pas, c'est pas Nathalie Delon, mais c'est la mère de Douchka. C'est Pascal Mireille Bert, Petit. Voilà, ça valait 3 points. Vous êtes ex aequo, les filles. Pascal Petit. Ah, Non, elles sont bien. Hein. Elles sont bien. Pascal Reparlons de la Petit, il y a pièce. beaucoup de gens qui sont des pères et des mères de Vous allez la jouer combien de représentations? Parce que Marie-Lou, au bout de 100, t'en as marre, toi. Non, j'en ai pas marre. T'en avais marre de moi, tu t'es barré. Ah au oui, bout j'en de ai 100. marre de toi, c'est pas pareil. Ouais, j'étais casse-couille. Oui. Non, on va jouer jusqu'en avril, Après une si tournée, tout va bien. Et après une Même tournée l'année en suivante, janvier, ouais. janvier prochain. Enfin, pas là, vous dans un n'avez an. vous n'êtes jamais partis en tournée toutes les deux. Non. Non. Est-ce que les producteurs peuvent espérer économiser une chambre?
Ah bah non, on va dormir avec ma fille. non. Ah non. Pourquoi pas? Moi, je suis parti en Italie, j'ai dormi avec ma mère. Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'es parti en Italie dormir avec ta mère? Parce que ma mère m'a dit un jour, avant de mourir, je vais avoir la côte Amalfitée. Je dis, un moment, tu vas pas mourir. Deux, on va y aller. On est partis ensemble. Bah oui, mais c'était pour les vacances. C'était pas pour une tournée où on travaille. D'abord, on va tourner. Non, puis on a nos petites habitudes. Non, mais c'est-à-dire, so what? On va être sur scène ensemble. On va pas on va certainement manger le soir ensemble. Et à un moment donné, il faut qu'on prenne un peu de respiration. Imaginez, on va pas vous mettre dans des hôtels de merde. Imaginons, c'est un hôtel à 1000 boules la nuit. Si vous économisez le blé que vous allez économiser, mais ils voudront pas nous le donner. Moi, je suis sûr qu'ils voudront pas me le donner. Roman, des questions, on terminera avec ce que tu préfères. Oui, Laurent. Où seras-tu le 23 janvier? À qui parles-tu? À toi? Bah, je serai au théâtre, à la première de... Au Bouffe Parisien, pour voir. Ça, c'est l'amour. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu es devenu copain avec Arthur Junio, avec non, avec les Arthur, enfants on se croise de temps en temps, parce qu'il est au théâtre. Arthur, il gère la Renaissance et le Splendide. T'es pas ami avec lui? Ami, non. On s'est croisés à dos. Mais il parle pas bien de toi, de toute façon. Oui, qu'est-ce que ça fait d'être une légende vivante du cinéma français? Qu'est-ce qu'on te dit le plus dans la vie qui te gonfle un peu? Non, mais il n'y a pas beaucoup de choses. Un musquin, les trucs. Non, mais c'est... J'ai pas Pierre, non? Qu'est-ce que Non, moi, je suis pas gonflé du fait que les gens me reconnaissent, parce que mais ça veut dire que j'ai bien fait ce que j'avais à faire. Et puis voilà, si j'avais pas eu envie d'être connu, il fallait que je fasse autre chose, un métier beaucoup plus souterrain. Et tu as été dans des films qui sont cultes à mes yeux, mais dont on parle moins. Par exemple, Clara et les Chic Types. Oui, c'est un film qui est devenu culte alors qu'il n'a pas vraiment marché à sa Dialogue sortie. de Jean-Loup Dabadi. C'était dialogue et scénario de Jean-Loup Dabadi. Et c'était sur le roman, c'est le roman du Génération. Il y avait un côté à la fois charmant et un petit peu désuet. Et il y avait l'ermite, il y avait Clavier, Auteuil, Adjani. Non, c'était vraiment, c'est un bon souvenir. Et dans quel autre film tu as tourné avec des petits rôles, mais qui sont cultes ou qui t'ont vraiment marqué? Oh, je sais pas. À tes débuts. Regarde, même dans Papy, tu fais une très courte apparition. Ah bah, je fais une courte apparition. La collabo. La collabo, la pharmacienne collabo. L'astico, oui, bien sûr, il y a ça. Ce qui m'a marqué, si tu veux, parce que j'étais toute jeune, vraiment toute jeune, je commençais, c'est que j'ai fait un tout petit rôle dans L'Animal avec Belmondo. Et il y a une scène où il est déguisé en singe, d'ailleurs elle est sur l'affiche, et où il fait une animation. Lui il joue un cascadeur qui fait de l'animation pour un grand magasin, et moi je suis là déguisé je crois que c'était en alsacienne, en train de vendre des biscuits, et on a une toute petite scène. Et ce mec-là a été d'une gentillesse avec moi qui était nobody. On a même improvisé un petit peu, et j'en ai vraiment un très très bon souvenir. C'était vraiment, tu vois, c'est là où on voit quels sont vraiment les gens, qui sont les gens profondément. C'est quand ils sont sympas avec nobody. Avec les petits. Avec les petits, ouais. C'est là où il s'était pété le pied dans l'escalier, la cascade dans l'escalier. C'est dans L'Animal? Je sais plus, mais il a eu pas mal de trucs où il s'est pété des trucs quand il faisait des cascades, Jean-Paul. Mais ça a été. Moi, j'étais très pote sympa avec le pote qui le doublait dans les cascades, qui était pas très connu d'ailleurs. Bah oui, parce qu'il faisait ses cascades lui-même. Voilà, c'est pour ça. Il attendait que je lui tende la perche, mais énorme. J'avais une question pour Marie-Lou, c'était est-ce que tu partages les engagements politiques et humanistes de ta maman? Très à gauche, ta mère, très à gauche. Non, mais parce que très à gauche. Ça revenait très à gauche. On sait plus trop où elle est. Ouais, enfin, c'était plutôt sur le côté humaniste. Ah oui, bien sûr. Militant. Bien sûr. Je sais pas. Est-ce que oui, forcément. Oui, parce que j'aurais pu aller ailleurs, tu me diras, mais oui, non, effectivement. Oui, et tu pourrais, je pense que même maintenant, c'est moi qui vais les chercher pour certains trucs. Oui, mais je crois que maintenant, les jeunes, enfin les jeunes femmes aussi, ont des combats qui sont différents par rapport à nous, ce qu'on a eu, c'est-à-dire que c'est le combat pour l'égalité, c'est le combat contre les violences sexistes, c'est le combat contre le masculinisme qui prend de plus en plus de place, alors qu'à notre époque... Voilà, c'est l'après-MeToo, alors qu'à notre époque, c'était pas ça. Enfin, c'était pas ça les priorités. Tu as toujours des sans-papiers dans tes toilettes? Où tu vas chercher des conneries pareilles? Je sais pas. Mais je sais pas, on dit Balasco, là, toujours des sans-papiers dans tes toilettes.
T'as beaucoup milité pour les sans-abri, les sans-papiers. Non, c'est pour les mal logés, oui, c'est ça, parce que je pouvais, on allait... Alors sur les bien logés, on t'a jamais entendu. Hein, t'as bien fermé ta gueule sur les bien logés. Sur les... si tu veux, ça permettait, il y a parfois... mais j'étais pas toute seule, parce qu'il y a Pierre Richard qui l'a fait, il y a Guy Bedos qui allait assez souvent, il y a aussi un évêque, là, comment il s'appelait, qui était vraiment connu et qui était avec nous. Gaillot, voilà, qui est allé très longtemps. Donc tous ces gens-là se sont investis pratiquement. Pierre, je crois qu'il s'investit encore. Pierre Richard. Ah, je crois que tu parlais de l'abbé Pierre. Non, Pierre Richard. Moi. Et mais Guy Bedos, à la fin de sa vie, il disait j'ai milité, j'ai beaucoup défendu, j'ai fait beaucoup trop de manifs et tout était vain. Il était un peu désabusé vers la fin de sa vie. Je sais pas, je l'ai pas. En tout cas, ce qu'il a fait était bien parce que ça permettait de faire entendre ceux qui n'avaient pas de voix, quoi. C'est ça. Après, tu peux dire, j'ai fait trop de choses, mais je sais pas. Il y en a qui font pas rien du tout, donc tu vois. Il a ouvert la sauce pour ma gueule. Tout pour ma gueule. Et aujourd'hui, tu es investi dans des assos encore ? Moi. C'est vrai que je suis Et toi, Marie-Lou ? Pas spécial. Oui, je suis investie pour des causes plus que pour des assos, en fait. C'est-à-dire qu'à travers des causes, je soutiens des associations, mais je suis pas, j'appartiens pas à une association. C'est pas, c'est pas. De toute façon, je peux aller parrainer des actions pour le. Oui, mais c'est des actions. C'est des actions. Voilà. Oui. Je suis d'accord. Vous connaissez l'émission, bien sûr ? Non, pas du tout. On va terminer par. Je crois que c'était une vraie coloscopie, tu vois. J'étais un peu emmerdé. Tu l'as fait quand la dernière fois Tu l'as fait quand, toi ? Il y a longtemps. Mais n'oubliez pas, à partir d'un certain âge, il faut la faire. Et pas seulement avec ma fille. C'est à partir de 50 ans, il y en a pour qui c'est plus tôt, et après, c'est tous les 3. Ça a évolué, les coloscopies. Hein. Ouais. Les produits sont moins mauvais qu'au début. Enfin, t'as le temps, Marie-Lou. T'as le temps. Donc, si vous connaissez l'émission, vous savez par quoi on termine ? Par un tu préfères, j'imagine. C'est la peste ou le choléra. Hein. Okay. Mais t'es obligé de répondre, c'est dégueulasse. D'accord. Josiane, tu préfères tourner les ciseaux, qui est la suite du Gazon Moody, ou Le Père Noël est un fils de pute, la suite du premier ? La suite du premier, moi j'avais un titre pour Le Père Noël qui est meilleur que ça, c'est Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul. Ça, j'aimerais bien. Et ça, c'est le titre que tu avais proposé, oui. Ça. Et qui n'a pas été retenu. Non, il n'a pas été retenu, mais c'était plus une boutade que c'était sûr qu'il serait pas retenu. J'étais un peu déçu, mais c'était sûr. Tu sais comment Poiret avait appelé La Cage aux Folles, le premier titre ? Non. Prout. C'est vrai, hein, c'est pas des conneries. Hein. C'était refusé. Marie-Lou, tu préfères jouer dans Toc Toc 2, sous ma direction, ou dans Tic Tic avec Vincent Lindon ? C'est dur, le choix est difficile. Ah, je reconnais. Je reconnais, mais tu pourrais peut-être choper un César après le Molière. Écoute, je pense que j'irais plus sur un Toc Toc 2, même si, je suis pas sûre qu'un 2 soit nécessaire. Le premier était tellement bien. Non, mais j'envisage d'écrire Toc Toc 2. C'est vrai ? Ouais, mais je veux pas le dire parce que je veux pas compliquer l'idée, mais ce sera une façon un peu détournée. Ça fait partie de mes projets, oui. Mais ce sera pas vraiment la suite. Enfin, je n'en dis pas plus. Josiane, tu préfères rester coincé dans un ascenseur pendant 1 an ou prendre chaque année un coup de bâton de ski dans la gueule, à vie ? Je préfère le bâton de ski parce que c'est au grand air quand même. Puis c'est qu'une fois dans l'année. Une fois dans l'année, on a le temps de s'en remettre. Marie-Lou, quitte à changer de région, tu préfères t'appeler Marie-Lou Bourgogne, on oublie le Berry. Ou Marie-Lou Poitou-Charentes. Faut vraiment répondre. Ah oui, imagine, visualise ton nom. Ça, c'est l'amour avec Josiane Balasco et Marie-Lou Poitou-Charentes. Pour une question de praticité, j'irais plus sur Bourgogne. Tu as raison. Josiane, tu préfères passer une nuit d'ivresse avec Renaud ou une nuit à l'Assemblée nationale avec Mélenchon ? Je passerai à Renaud, je crois. Ouais. Parce que Mélenchon, aller toute la nuit, ça doit être un peu pénible. Hein. Parce qu'il va faire des discours. Mais la République, c'est lui. Oui. Alors que Renaud, on va picoler. Il a sa carte de donneur d'organes, Renaud, personne n'en veut. Josiane, tu préfères recoucher avec Bruno Moineau ? Oui. Ou te rouler la bite de Junio sous les aisselles ? Le choix est difficile.
Mais est-ce qu'il y a Junio au bout de la bite ou c'est juste les bites? Ah, il y a Junio au bout de la bite. Bon, Bruno, c'est une affaire classée, c'est affaire faite. Sillon Junio. Tu peux nous le faire qu'on visualise? Sous les aisselles. À la main, sous les aisselles. Ah, j'ai fabriqué l'image, pardon. Marie-Lou, tu préfères que ton fils Andy se fasse adopter par Monsieur Capet ou Monsieur Manchet? Andy Manchet handicapé. J'ai essayé de trouver plus con, je n'ai pas trouvé. Niveau 0. Manchet? Andy Manchet, Oui. c'est... Josiane, tu préfères vivre à l'année en Croatie ou en Macédoine? Je vois pas. Là, de la Croatie. Il y a des belles plages, tout ça. C'est très beau la Croatie. La Macédoine, c'est dégueulasse. Ça me rappelle la cantoche. Mm. Marie-Lou, tu préfères appeler ton prochain fils Francky ou Stro? C'est vraiment toi qui as écrit ça, Laurent? J'ai été aidé par l'intelligence artificielle de Roman. On est d'accord. Donc Francky Berry ou Strawberry? Stro. Voilà. Josiane, Oui. comme un pivert. Mm. Tu préfères tourner Mamie fait de la résistance ou Trop moche pour toi? Oh, mamie fait de la résistance. Pourquoi t'as pas eu un plus grand rôle dans ce film génial? Parce qu'il y avait plein de personnages. Que des guests, que des guests. Que des guests. Donc c'était, si tu veux, c'était l'idée de Fechner. Il voulait qu'il y ait presque tout le cinéma français qui défile dans le film. Alors c'est vrai qu'il y a Giraudot qui fait un petit rôle. Il y a beaucoup de monde. Jean-Yann. Voilà, il y a énormément de gens qui passent. L'ermite qui fait un soldat allemand. Non, moi je trouve ça très marrant de faire un petit rôle comme ça. Roger Carrel. Ouais. Ça avait des rôles plus grands. Carrel était formidable aussi. Maillan. Mais je sais pourquoi tu n'avais pas un grand rôle. Parce que Maillan a dit c'est elle au moins. Tu savais pas? Non, je ne savais pas. Moi, je voulais pas salir la mémoire. Marie-Lou, tu préfères utiliser ton Molière comme arme de défense ou comme sextoy? Arme de défense. T'as l'air de savoir de quoi tu parles. Beaucoup trop d'aspérité dessus. Josiane, tu préfères coucher avec Zemmour ou avec Mélenchon? Oh là, c'est vachement dur. Non, je crois pas que ce soit dur. Je sais pas. Là, j'aimerais bien. Je voudrais un joker là parce que. Non, mais Zemmour ou Mélenchon? Alors, s'il fallait vraiment un revolver sur la tempe, Mélenchon. Mélenchon. Marie-Lou, tu préfères coucher avec Mélenchon ou Zemmour? La question de feignant. Oh là, non. Bah pareil. Mélenchon? Oui, mais vraiment vraiment, sinon je meurs. Alors, vous voulez pas dormir à deux, prendre la même chambre, mais vous projetez en train de partager le Mélenchon. même Don Juan. Marie-Lou, tu préfères que ton fils soit flic ou voyou? C'est mignon. Bah les deux. Bah non, flic, c'est quand même mieux que voyou. Il y a quand même un plus de futur en tant que flic qu'en tant que voyou. Mais... C'est très bien de terminer cette émission avec une petite morale. Et on le dit aux gens chez eux, c'est plus moral d'être flic que voyou. Parce que voyou, c'est pas bien. Voyou, c'est le viol, le vol, le meurtre, la drogue. Et tout ça, c'est pas bien. Si vous voulez dénoncer la drogue... S'il y a la caméra est là. Merci Josiane, merci Marie-Lou. C'était un plaisir de vous avoir. On n'a pas encore vu la pièce, c'est normal, elle n'a pas démarré, mais on sera là dans la salle pour vous applaudir et vous faire un triomphe. Merci. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour.